Je ne sais même pas si la personne est là, puisque la personne se reconnaît. Donc c'est un anglophone. D'ailleurs, c'est aussi Chicha. Chicha, c'est aussi avant que tu aies sorti, je vais former. Bon, je me suis arrêtée, il m'a fait comprendre que il n'est pas tout amoureux. Donc, il m'a demandé si le pasteur m'avait déjà fini. J'ai dit que c'est pourquoi. Il m'a dit que non, j'aime le pasteur pour toi. J'ai envoyé un monsieur responsable pour voir tout ça. Comme je suis donc curieuse, j'ai demandé que c'est quel monsieur. Il ne m'a pas dit, j'ai insisté. Il m'a donc fait comprendre que c'est lui. J'ai donc, ok, bon, je suis parti. Lui là, c'est lui. Non, ne l'appelle pas, il va sortir. Laisse-le. C'est normal. On va t'appeler un jour. On va t'appeler un jour. Ok, donc moi je vais t'appeler. Ça passe, c'est normal. C'est ce qui m'a fait la question, c'est la première question qu'il m'avait posée. Oui. À part ça. Rien d'autre. Rien, pasteur. Et la touche de l'heure alors. Moi, je comprends pas. Ok, on passe là-bas. Passons, c'est confession de force. Confession. Oui, papa, ils m'ont appelé Pour les Bermudas. Une histoire de Bermuda concernant le frère Benjamin. Et je me reconnais là-dedans parce que je causais avec des frères là-bas derrière et nous sommes arrivés au point où on parlait de la boutique de la maman et ils m'ont demandé, la maman fait dans quoi? J'ai parlé de la layette et des sous-vêtements. Ils m'ont demandé si c'est pour hommes. J'ai dit oui, hommes et femmes. Ils m'ont demandé si ils pouvaient trouver leur compte. J'ai dit sans problème. Bon, c'est comme ça que la causerie s'est terminée. Je reste, la semaine passée, mon téléphone sonne. C'était mercredi. Mon téléphone sonne, c'est mon frère Benjamin qui appelle. Il me demande d'apporter les sous-vêtements. Je demande lequel, le haut ou bien le bas. Il m'a précisé le bas. Et j'ai donc pris ce qui était disponible à la boutique. J'ai apporté. Je lui ai donc montré. Mais parmi l'article montré, il ne sait pas. Du moins, c'était petit. Il m'a fait comprendre que c'était petit. Il a pris juste un seul. Et il m'a demandé d'en trouver d'autres. Je suis donc partie donner la commande à la maman. Et la maman a donc acheté. Je suis donc revenue remettre. J'ai remis donc 2 paquets. Donc il me donne encore un paquet. Donc quand ils m'ont appelé, ils ont parlé de l'histoire de Bermuda. C'est tout ce que je sais. Ah, c'est le cul. Derrière. Pasteur, j'étais assis là et puis ils m'ont demandé de venir. Tu confesses tout ce que tu as confessé. Comment tu termines? Il paraît que tu n'as pas terminé tes confessions. Ah, ok. Effectivement, je l'avais déjà mentionné. Bon, je me rappelle que quand je suis arrivé ici, parce que justement dimanche dernier, ils m'ont interpellé pour me dire ce qui s'est passé ici. Donc je me rappelle que dans la relation entre le petit Benjamin et Karim, je l'avais beaucoup encouragé dans cette initiative-là. Bon, parce que je les avais déjà vus depuis longtemps et je pensais que c'était... En tout cas, c'est un peu comme ça que je réfléchissais. Donc, j'avais beaucoup encouragé Benjamin dans cette initiative-là. Mais quand les résolutions ont été prises ici et qu'ils ont été exposés ici, je me suis vraiment déconnecté et on en a pu parler jusqu'à un peu le contraire. Et pour les murmures, au niveau des murmures, j'avais bien précisé que c'était des doutes que j'avais mentionnés par rapport aux délivrances. Et je crois qu'il s'agissait beaucoup plus du cas de Sarah qui avait été saisie une fois, et peut-être de Sorel. J'en avais même parlé, je crois, avec... c'est même... Maman Blessing, voilà, c'est Maman Blessing quand j'habitais encore là-bas qui m'avait repris
pour me dire qu'il ne faut pas que je m'exprime comme ça. Bon, effectivement, comme je le disais ce jour-là, je n'avais pas, je connaissais pas encore les délivrances de la façon dont ça se fait ici. Et ça a mis en moi un doute vis-à-vis d'elle pour dire qu'il y a certaines choses qu'elle exagère, il y a certaines choses qu'elle dit. C'était même quoi? Ça te concernait? Non, ça ne me concernait pas. Ça concernait qui? Ça concernait... Pourquoi? Ça ne me vient plus en tête. Maman voulait signer là. Si elle est là, elle est de l'autre côté là-bas. Oui. Donc, c'est de ça que je me rappelle. Bon, peut-être aussi le fait que tout ce qui s'est dit ici, là, notamment avec Benjamin, avec la maman de Benjamin, Rachel, la maman de Rachel, je vais dire, et même Christelle là derrière. Donc, toutes les histoires liées au sexe qui se sont passées, je les connaissais. J'avais toutes les informations liées à ça et je prenais le temps. Le cas par exemple de Benjamin qui a évoqué tout à l'heure là, quand lui il m'avait vu, il m'a dit que effectivement qu'il y avait eu ces attouchements là et quelque temps après quand la maman de Rachel devait se baptiser justement en 2013 là, je suis venu vous voir pour vous exposer cette situation là si effectivement elle pouvait se baptiser et j'avais pris le temps de l'exhorter là, nous étions encore, le bureau était encore là pour lui demander si elle est vraiment sincère et engagée dans ce que, si elle comprend même ce qu'elle est en train de faire. Bon, je lui parlais en énigme sans trop s'ouvrir parce que je pensais qu'elle était assez mature pour comprendre comment, pendant que je lui parlais entre les lignes par rapport à cette situation dont j'étais déjà au courant. Donc, il y avait ça. Et pendant que cette situation-là se produisait, Benjamin et Rachel ont été exposés. Effectivement, j'ai appelé Rachel, j'ai causé avec elle et je lui ai... parce que c'est elle-même qui était d'abord venue me voir après ça pour me dire que Benjamin est en train de continuer à insister pour un peu comme pour la harceler. Je lui ai fait comprendre qu'effectivement, si cela se continue comme ça, va voir le pasteur. Mais j'ai remarqué quelque temps après que ce n'était pas le cas. Au contraire, elle y prenait du plaisir, c'est-à-dire qu'elle cédait à ça. Je l'ai rappelé un jour pour lui dire que j'ai comme impression que tu n'es pas ferme dans ta position. Bon, ils ont continué comme ça et à un certain moment, moi, je m'en étais lavé les mains. Donc, parce que je comprenais effectivement qu'il n'avait pas, il ne s'était pas résolu, quoi. Il n'avait pas pris la décision de changer. Il continuait à se voir ensemble. C'est d'ailleurs elle qui regardait les petites choses de chez Benjamin. Donc, les attentions comme ce qu'elle disait tout à l'heure de la maman de Rachel vis-à-vis de Benjamin, elle-même le faisait vis-à-vis de lui. Donc, c'était comme ça. Bon, la situation ne me surprend pas quand ça arrive là où c'est arrivé. Et ce n'est que dimanche dernier, non, il y a 2 dimanches de cela, que Rachel m'a vu pour me faire part de ça. Or, elle m'avait déjà vu un mois auparavant pour me dire qu'elle veut me rencontrer et qu'elle veut me dire certaines choses. Mais elle a passé un mois sans me dire quoi que ce soit. Mais en voyant les gestes qui se passaient entre les deux, je comprenais de quoi il s'agissait. Donc, il y avait ces situations-là dont j'étais parfaitement au courant. Il y avait la situation de Christelle, Christelle qui est là derrière, où quand on l'a indexée par rapport au fait qu'elle cherchait les hommes d'autrui, justement la fille de Maman Yama, son fiancé qui était ici, qui est parti en Europe, il y avait eu un problème où il a fallu avoir bagarre. Nous étions encore de l'autre côté là-bas, parce que
elle discutait, en fait, elle voulait lui arracher son fiancé. Et je l'avais prise là pour le lui reprocher. Et c'était surprenant que lorsqu'on lui avait parlé de ça, elle a fait comme si de rien n'était. Et ce n'est que récemment là qu'elle a avoué. Et c'est aussi dimanche dernier que, par exemple, M. Victor m'a vu pour me rappeler une autre situation qui s'est produite avec lui et elle, pour dire que il avait, après que vous ayez donné des conseils sur la sœur qui habite Messamandongo, qui voulait voyager pour le Canada, où vous étiez en train de la décourager, vous avez interpellé M. Victor pour qu'il vienne dire ce qui se passe là-bas. M. Victor m'a dit qu'elle l'a abordé après pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle décourage les gens d'aller à l'étranger. Elle voudrait voyager. Et pendant qu'ils étaient en train d'en parler, de discuter, il a compris que en fait son problème n'était pas qu'elle voulait voyager, mais qu'elle avait besoin d'un soutien financier. C'est comme ça qu'il a donc dit qu'il va la soutenir financièrement parce qu'elle lui faisait comprendre que son loyer, elle avait déjà des arriérés au niveau de son loyer, qu'elle avait besoin d'argent pour ça. Or, le professeur Victor a donc pris des renseignements, se rendant compte que c'est vous qui vous occupez de leur hébergement, leur nutrition, en fait, qui vous occupez d'elle. Il a décidé, il a dit que bon, je vais te soutenir, mais je voudrais qu'on remette cet argent au pasteur. Et quand elle a appris ça, elle a trouvé des feintes pour que cela n'aboutisse pas. Donc c'est que récemment aussi, je crois dimanche dernier, que je lui ai dit, et j'ai appelé Christelle pour lui dire que quand les esprits continuent à t'indexer pour te dire... Est-ce qu'il faut attendre les esprits même pour être vrai? Il faut attendre les esprits pour être vrai. Entre nous là, il faut attendre les esprits pour être vrai. Viens là, Christelle, avance là. C'est comme ça, elle demande de parler à n'importe qui. Comme si on ne s'occupe pas d'elle, comme si elle ne dort pas. Alors que ton père est couché là. Je demande, pourquoi tu n'es pas reconnaissante? Voilà, les mêmes gens là-bas. Elle demande à n'importe qui, n'importe quoi. Tu n'es pas vrai avec toi-même. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié quand j'ai... Vous n'avez pas pitié de vous-même? Hein, Christelle? Tu n'as pas pitié de toi-même? Tu as vraiment pitié de toi-même. C'est-à-dire, plusieurs viennent perdre leur temps ici vraiment à l'église. Et vous prenez ces choses comme ça là, avec votre cœur là, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Quand tu as connu l'église ici, tu dormais sur quoi? Au carton. Hein? Au carton. Tu as un père? Tu as un père? Hein? Tu as un père? Ça a fallu combien de temps? Maintenant tu dors sur quoi? Sur le lit. Avec quoi? Qui a acheté? Qui a acheté? Avec quoi? Matelas. Qui a acheté? Qui a acheté? Le pasteur. Pauvre de vous. Pauvre de vous. Elle des doctorats. Elle tout ce que tu auras. Mais c'est bizarre. Avec le fou là, personne ne sera bien. Tu as fait combien de temps ici? 2 ans. Non, tu as fait combien de temps? Avant, tu as fait combien de temps à l'église? Tu peux changer les garde-robes chaque jour. Non, tu ne comprends pas. Tu as fait combien de temps? Tu as mis long avant qu'on... Tu as fait combien de séances ici là? Une seule.
Ça dit ça. Vous m'étonnez, hein? Continue à faire moi, tu n'as pas le choix. Continue seulement à faire, ce n'est que ton devoir. Fais ton devoir là-bas. Je t'ai dit quelque chose hier, non? Je t'ai dit quoi descendre. Je t'ai dit quelque chose hier. Quoi? Tu vois la situation où tu es dedans là. Le cœur que tu as là. Le mal que tu as là. Tente seulement. On te coupe le souffle là avec ça. Tu ne peux pas échapper là. Vous savez quoi? Je vais dire que si tu veux prêcher le vrai message, sois sûr que c'est le Dieu là-haut qui t'a envoyé. Tu comprends, non? Si ce n'est pas lui, ne tente pas. Les hommes vont te tuer. Hey, les hommes vont te finir. Parce que tu... les hommes vont te finir. Ils vont te finir. Et tout cela, il n'a confiance en eux plus que ses propres enfants. Il fait même plus mal. Ils vont te finir. Quand tu dis que tu veux prêcher le vrai message, à 16 ans, l'homme est bizarre. L'homme est bizarre. Si tu n'es pas envoyé par lui. C'est pourquoi quand il s'agit même que tu aides quelqu'un, la personne est ingrate ou ne le reconnaît pas. Pour moi, je sais que je n'ai rien. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est lui qui a donné. Et chaque fois, je le lui rappelle que Dieu, tu sais, je vais même me fâcher pourquoi. Est-ce que c'est le bien, est-ce que c'est mon argent? C'est Dieu. Donc Dieu, si tu, n'est-ce pas, il nourrit tout le monde. Il peut lever son soleil sur les méchants comme sur... Il commence d'abord même par les méchants. Mais voilà ça, non? Toi, tu vas faire, si toi tu es son serviteur, tu as son cœur, tu vas faire comment? Tu vas aussi faire comme lui, non? Tu commences avec les méchants avant d'aller chez les bons. Donc tu ne peux pas te retirer pour dire, ah, les gens m'ont déjà trop montré. Je ne veux plus. Quand il est venu, il t'a trouvé avec rien. C'est lui qui a fini de construire tes maisons. C'est lui qui t'a fait devenir ce que tu es. Qui? L'autre là-bas. Pourquoi là? Tu es moi,